Ok, donc voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager encore un des mystères de notre frère Jonathan Cahn dans son livre. Je trouve ça vraiment des choses très riches. Voilà, donc je lis pas, je fais pas un petit message sur chaque mystère, mais quand Dieu me dit, voilà, un mystère, là, ça vaut la peine que tu fasses, que tu amplifies, que tu... Donc, d'abord, je cite mes sources, hein, voilà, et puis, après, je partage. Alors, tout de suite, il y a, j'ai vu sur Internet, un monsieur, un peu étroit, rigide, etc., qui accuse Jonathan Cahn d'être une espèce de mystique. J'ai oublié le nom, c'était une hérésie au début de l'Église, mais non, parce que, par exemple, il parle de mystère. Mais écoutez, l'apôtre Paul nous dit que Dieu réserve la révélation de mystères aux apôtres, aux prophètes. Donc il y a bien des mystères. Amen. Évidemment, il y a une connaissance, par exemple, dans le monde évangélique, fermée, restreinte, une fois pour toutes. Oui, bien sûr, toute la parole de Dieu est complète, tout est dit dans la parole de Dieu, mais es-tu sûr d'avoir saisi toutes les profondeurs de la parole de Dieu ? Ou bien es-tu seulement certain que ce qu'on t'enseigne là, qui commence à A et qui finit à B, ne va pas jusqu'à Z, hein? Et donc il faut avoir cette humilité. Et puis ce frère, bien, il nous introduit dans des mystères qu'il nous explique. Alors aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai écouté un tout petit peu le discours de cet homme qui visiblement cherche des poux sur la tête et est un être qui... Il y a des gens comme ça qui se croient être des personnalités en essayant de couler des hommes de Dieu qui ont vraiment accès aux profondeurs de Dieu et qui par là imaginent bien sûr qu'ils sont... Alors il y a tout ce qu'il faut comme religieux, rigide et un peu... et pas très intelligent finalement pour faire ce genre de choses. Alors, bien sûr, j'ai regardé les commentaires et puis je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu une volée de commentaires où tout le monde dit mais ce que vous reprochez à Cahn, nous on ne le voit pas, c'est vous qui... Alors voilà, donc, merci Seigneur. Bon voilà, le jour où Cahn va dérailler, s'il déraille, je ne souhaite pas du tout, nous verrons bien, mais en attendant, moi je ne vois pas de déraillage chez cet homme. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le paradigme de la nuit et du jour. Un mystère. Il y a un mystère, vous allez bien découvrir, parce que vous allez voir que vous marchez à l'envers. Ah oui, nous marchons à l'envers. Et voilà. Ce jour-là, il n'y a pas eu de leçon, mais au milieu de la nuit, le professeur est entré dans ma chambre et il m'a réveillé. Viens, m'a-t-il déclaré, il est temps de prendre ta leçon. On sort en pleine nuit. 4 heures du matin, ou bien au milieu de la nuit, minuit. Intéressant. J'étais à moitié endormi et pas vraiment enthousiaste. Mais bien entendu, j'ai fait ce qu'il me demandait. Il m'a conduit sur une colline où nous nous sommes assis dans l'obscurité. Et il m'a posé une question... qui est la suivante. Qu'est-ce qui vient en premier, m'a-t-il demandé, le jour ou la nuit? Le jour, je répliquais, la nuit tombe quand le jour est terminé. C'est la réponse que donnent la plupart des gens et la façon dont presque tous les habitants de la Terre réagissent, dit le maître, l'instructeur, le monsieur. Le jour mène à la nuit et pourtant Dieu ne voit pas les choses ainsi. Que voulez-vous dire? Si le jour mène à la nuit, cela implique que tout passe de la lumière aux ténèbres, que tout s'assombrit progressivement. Telle est la voie du monde. Nous allons du jour à la nuit, de la jeunesse à la vieillesse, de la force à la faiblesse, et enfin de la vie à la mort. Nous déclinons progressivement, c'est ainsi que va le monde, mais ce n'est pas la voie de Dieu. Quand celui-ci a créé l'univers, il n'a pas parlé du jour puis de la nuit. Au contraire, il est écrit « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Alors, on peut dire ça
Alors, écoutez, voilà. Voilà. Dieu dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est intéressant, hein? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc on va dire, ça y est, c'est le jour, hein? Mais non. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appelait la lumière jour et n'appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et chaque fois que Dieu quelque chose dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Et la chose fut. Donc, Dieu commence par la nuit et il amène les choses au jour et à la lumière. Oh, intéressant. Le jour commence par la nuit. Ça nous... voilà, ça, on n'est pas habitué du tout. Nous, le son, on dit, ça y est, la journée est finie, c'est fini. Alors qu'en fait, en réalité, pour Dieu, c'est le soir que ça commence. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut penser bien sûr à David et à ses veilles de la nuit. Il veillait la nuit, il priait la nuit, parce que probablement qu'ainsi Dieu lui parlait pour le jour. D'ailleurs, très souvent, moi je l'ai connu quand j'étais un jeune chrétien, un jeune disciple de Yeshua, eh bien, je me levais très tôt, la nuit, 4 heures du matin, il faisait noir encore, on était en pleine nuit. Et là, je priais, j'avais un moment avec Dieu incroyable, et puis le jour se levait, et je descendais dans le jour, avec quelque chose de très fort, de très particulier, n'est-ce pas? Et je vivais mes journées éblouies, quelque part, par la présence de Dieu. Donc c'est pas rien de commencer par la nuit pour aller vers le jour. Pour Dieu, c'est la nuit qui vient en premier. C'est pour ça que les fêtes juives commencent toujours au coucher du soleil. Le Shabbat commence au coucher du soleil. Exactement, et pas seulement les fêtes juives. Tous les jours, selon la Bible, débutent au coucher du soleil. D'abord la nuit, puis le jour. Le monde passe du jour à la nuit, mais pour le Seigneur, c'est l'inverse. Nous allons de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Les enfants de ce monde passent du jour à la nuit, mais les enfants de Dieu font le contraire. Avant leur nouvelle naissance, ils sont dans les ténèbres. Ensuite, ils sont des jours. On va commencer par la nuit, on continue par le jour, et on reste dans le jour. Tu es censé, voilà, si tu appartiens au Seigneur, c'est aussi valable pour toi. Tu es censé aller des ténèbres à la lumière, de la faiblesse à la force, du désespoir à l'espérance, de la culpabilité à l'innocence, des larmes à la joie et de la mort à la vie. D'ailleurs, ceux qui sont dans les nouveaux ils disent quoi? Amen. Il n'y a pas grand monde qui dit Amen. Amen. Vous avez des doutes? Amen. Ah, ben, je ne sais pas. Vous qui dites que non, je ne sais pas. Toutes les nuits de ton existence déboucheront sur une nouvelle aube. Aussi vis selon l'ordre sacré de ton maître, que toute ta vie ne soit qu'un long passage des ténèbres à la lumière. À peine avait-il prononcé ces mots qu'une faible lueur a pointé à l'horizon et que la nuit a commencé à faire place au jour. Votre mission, quelles leçons? Quelles sont les ténèbres de votre vie aujourd'hui? La peur, les péchés, les problèmes, la dépression. Il y a beaucoup de choses possibles. Aujourd'hui, détournez-vous-en et marchez en pleine lumière. Alléluia. Même si tu vis une nuit de persécution, détourne-toi et attends-toi à la lumière. Vis déjà comme si tu étais dans la lumière. Amen. Ah ouais. Ah. D'où le message sur l'amour sacrificiel. Je marche dans la lumière, même si tout me met dans les ténèbres. Job, dans son épreuve, n'a jamais renié Dieu, n'a jamais dit que les ténèbres, que je m'effondre dans les ténèbres une fois pour toutes. Sa femme lui a dit, maudit Dieu en face et meurt. Lui a dit ça. Lui a dit non, je vais aller jusqu'au bout. Parce que je passerai des ténèbres à la lumière. Je passerai de ce qui est difficile à ce qui est glorieux. Amen. Seigneur, nous te prions. Quelles que soient les ténèbres de notre vie, du péché, de la tristesse, de la dépression, une épreuve, voire une persécution, que sais-je, des choses qui nous environnent de ténèbres,
Ma femme et moi, nous avons été entourés de ténèbres il y a 4 ans. Et nous avons décidé que ces ténèbres qui nous environnaient de partout, j'ai pas besoin d'écrire, vous savez très bien de quoi je parle. Eh bien, non. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, lorsque ces choses ont commencé, nous sommes arrivés dans notre appartement en Suisse et nous étions bouleversés par ce qui arrivait, absolument bouleversés. Et le jour s'est levé, nous avons voyagé de nuit, je me souviens, pour rentrer en Suisse, ayant appris que cette affaire avait éclaté, que, voilà, il y avait eu des choses sévères, dures, et nous avons voyagé de nuit. Nous étions en refuge, je crois, nous avons voyagé de nuit. Et nous sommes entrés dans l'appartement, le jour venait de se lever, à peine. Et nous avons regardé par la fenêtre, et qu'est-ce que nous avons vu? Un immense arc-en-ciel. Ça voulait dire, aussi dur que ce soit, je suis avec vous, je veille sur vous, j'ai une alliance avec vous. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vous amènerai à la lumière, loin de tout ça. Waouh! Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, détournez-vous aussi, détournons-nous de toute forme de ténèbres et marchons dans la lumière. Voilà, marchons dans la lumière. Peut-être sommes-nous dans les ténèbres que nous avons provoquées nous-mêmes. Et nous nous y enfonçons toujours plus quelquefois. Certains s'enfoncent dans les ténèbres. Mais ils ne sont pas obligés d'y rester. Venez à la lumière. Même si ça va coûter quelque chose. Ça va coûter de renoncer aux ténèbres que nous avons provoquées dans notre propre vie. Ok. Mais venons à la lumière. Amen. Et restons dans la lumière. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Amen. Et merci Seigneur pour ce mystère merveilleux. Hein? À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que non, les choses ne vont pas de la lumière aux ténèbres, mais des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Il y aurait beaucoup d'exemples à prendre dans la Bible. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'impressionne parce que ce matin, dans notre temps de prière, j'ai reçu un verset tellement parlant qui va dans ce sens-là. Rendez grâce, c'est dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Tu veux bien le relire une fois parce que c'est extraordinaire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Formidable. Moi, je pense à, n'est-ce pas, à la nuit qui a suivi la crucifixion, la mort de Jésus. Alors évidemment, on ne sait pas à quel moment il est ressuscité. Mais ce n'est pas mis dans la Bible. Il est mis dans la parole que des femmes vinrent au tombeau tôt le matin et il n'était plus là. Donc il était ressuscité. Mais quant à savoir quand il était ressuscité, nous ne savons pas. Mais il y a quand même quelque chose de phénoménal. Le passage de la nuit au jour. Ok, donc Christ est vainqueur pour que nous passions à tous égards de quelque ténèbres que ce soit à la lumière. À la lumière en tout et pour tout, à tous égards. Amen. Amen. Et très souvent, c'est nous-mêmes qui avons été de la lumière que nous avons reçue même du Seigneur. Et nous allons vers les ténèbres. Parce que, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, pour certains, l'apôtre Pierre dit, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Et au lieu de rester dans la lumière après être sortis des ténèbres, ils retournent dans les ténèbres. Et après, ils s'étonnent. Mais faisons le chemin dans un sens.
constamment jusqu'à la fin de nos jours, fuyons les ténèbres quelque part, ou bien prions dans les moments de ténèbres. C'est Richard Wurmbrand qui nous disait ou qui disait dans un de ses livres, je ne sais plus, que la nuit est le moment le plus favorable pour prier. Eh oui. Alors j'ai enseigné ça déjà à des jeunes. Ouais, mais moi me lever le matin, des jeunes de 25 ans, 26 ans, c'est trop dur pour moi. Évidemment, tu as tellement rempli ta journée de ténèbres, alors qu'en fait, tu es dans le jour. Tu ne peux même pas te lever pour commencer à prier. Alors mes amis, j'en profite pour vous dire une chose. Les ténèbres ont prévalu sur Paris et prévalent en réalité depuis 2 semaines sur la France. Et je pense effectivement que nous devons prier beaucoup. Prier, mais prier comment? Prier comment dans ces ténèbres? Après tout, nous avons passé 2 semaines ici à prier. Et nous avons prié pourquoi? Pour le salut des âmes. Nous avons prié pour que la repentance vienne dans nos vies, là où il y avait des choses à ôter qui nous empêchaient de vivre pleinement disponibles au Seigneur, n'est-ce pas? Alors je pense que le challenge est, ok, tout ça c'est des ténèbres. Comment nous passer dans le jour, dans la lumière? Je crois, frères et sœurs, que le moyen le plus net, c'est de prier, afin maintenant d'apporter la lumière, là où le diable a voulu apporter les ténèbres. Amen. Nous devons nous offusquer, et nous nous offusquons, de qui ne s'offusque pas? C'est plus qu'offusquer. Mais j'ai entendu encore tantôt personne qui a dit nous allons bâtir un autel de prière contre ces choses. Mais pourquoi ne pas bâtir un autel de prière pour dire Seigneur, comment allons-nous répondre par la lumière? Amen. Qu'est-ce que c'est combattre les ténèbres? C'est proclamer la lumière. Amen. Et c'est pas se battre contre les ténèbres. Il y a un proverbe juif que j'aime beaucoup qui dit que ça ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. Ce qu'il faut, c'est allumer une bougie, allumer une lumière. Amen. Alors les ténèbres s'éloignent. Je crois qu'il y a là quelque chose que tout le monde devrait saisir aujourd'hui en France. Apportons la lumière. Puisque nous sommes du jour. Apportons la lumière. Et les ténèbres reculeront. Le meilleur moyen de répondre à cette horreur, c'est de faire une moisson pour le Seigneur, une moisson pour la lumière. C'est ça, je pense, la meilleure réponse. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais j'espère que vous avez compris ma pensée. Mais loin de moi l'idée qu'il ne faut pas être offusqué, horrifié, scandalisé. Mais je vais aller loin. Laissons le diable faire son travail, faisons-le nôtre. De toute façon, il le fera. Et je crois qu'il le fait aussi parce que l'Église est absente. Alors maintenant, vouloir rattraper les choses en faisant... Je ne dis pas que c'est pas bien de prier. Et je se questionner pourquoi ça a été possible. Est-ce que nous n'aurions pas une petite part de responsabilité là-dedans? Tous. Tout le monde. Nous les chrétiens. Posons-nous la question. Et allons dans la moisson maintenant. En sachant que ça va être... Vous savez, je vois sur Internet aussi
des dizaines et des dizaines de jeunes gens, de jeunes filles que personne ne connaît, qui osent aller en rue, là où il y a des LGBTQXYZ, et qui se font quasiment, mais vraiment, attaquer, presque physiquement, mais qui continuent à dire Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, tu vis dans la débauche, tu fais le mal, mais Dieu t'aime et Dieu veut te sauver avec un courage. Écoutez, voilà. Amen. Et ces gens-là, curieusement, ils ne font jamais de message sur YouTube. Leur message, il est dans la rue. Amen. Et pour clôturer ce camp, nous allons faire la même chose, ou ne le ferons pas. Nous viendrons écouter encore des messages, et des messages, et des messages, et nous ne ferons rien peut-être. Dans ce cas-là, on ne sera jamais passé des ténèbres à la lumière. Que Dieu puisse bénir cette petite réflexion que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.